Nous remercions d'abord la présence de Radio Miséricordia. Nous vous suivons vraiment sur Internet, partout, dans les réseaux sociaux. Nous savons votre présence au niveau de l'Église catholique en général. Nous avons vraiment organisé ce concert comme un symbole, parce que le 4 avril est le moment où l'on commémore vraiment notre accession à la souveraineté internationale et nationale, c'est-à-dire notre indépendance. Et c'est le moment pour nous de rendre grâce à Dieu pour vraiment surtout la paix qu'il nous a accordée cette année, comme vous le savez, pendant les élections présidentielles, qui sont passées vraiment, malgré toutes les inquiétudes, il y a une main invisible qui a eu à apaiser les cœurs. Et cette main invisible, nous savons et nous croyons que c'est Jésus-Christ de Nazareth, rien d'autre. Parce que c'est lui le prince de la paix, c'est lui que nous avons prié pendant de longs mois. Nous avons commencé depuis quelques années à anticiper, comme la parole nous le dit, comme des guetteurs, comme des sentinelles que le Seigneur a placés, à la manière de Jérémie, à la manière d'Ézéchiel, pour vraiment porter notre nation. Parce que c'est le lieu où le Seigneur nous a plantés, c'est le lieu où le Seigneur nous a positionnés, pour que nous puissions en tout cas vivre dans la paix et jouir de notre héritage, l'héritage des enfants de Dieu. Et pour cela, vraiment, nous avons entamé vraiment un cycle de prière, d'adoration, de veillée, où nous avons adoré Jésus, où nous l'avons supplié avec le cœur contrit, pour que la paix règne dans notre pays. Parce que c'est un acquis que le Seigneur nous a donné, il faut qu'on la préserve. Et il n'y a rien d'autre moyen que de la préserver, sinon par la prière. Et c'est ce que nous allons faire. Et ce jour est un symbole où nous demandons à Jésus de renouveler sa grâce dans notre pays, de manifester son esprit dans le cœur des gouvernants, qu'il soit inspiré par vraiment le Saint-Esprit et qu'il suscite vraiment des leaders qui aiment notre nation et qui veulent vraiment les habitants vivre dans la paix, mais vivent également dans la prospérité. C'est pourquoi également nous avons prié également pour la prospérité de notre pays, pour que vraiment le Sénégal aille de l'avant et soit une nation distinguée, élevée pour la gloire de Jésus-Christ. Le thème tiré dans le psaume 22 au verset 4 nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et comme nous le savons, Dieu, n'est-ce pas, habite le cœur d'un enfant qui le loue en esprit et en vérité. Et c'est pour cela que nous avons jugé bon prendre ce thème sous l'inspiration du Saint-Esprit pour vraiment témoigner au monde, à toutes les personnes qui nous suivent, qui sont membres du renouveau charismatique, qui ne sont pas membres du renouveau charismatique, mais qui nous suivent, que vraiment cette louange, c'est cette louange qui attire cette présence de Dieu. C'est cette louange qui amène Dieu vraiment de se manifester dans la vie de son peuple. Parce que nous le louons non pas parce que nous sommes dans la joie, nous le louons non pas parce qu'il nous a fait, n'est-ce pas, il nous a donné la paix, mais nous le louons déjà parce que vraiment, non seulement il est Dieu, mais parce qu'il nous a sauvés. Et ce salut-là, il l'a partagé, nous la partageons avec tous les frères et sœurs. Nous ne partageons pas la même confession que nous la partageons également avec nos familles, nous la partageons avec toutes les personnes, en tout cas, que le Seigneur a mis sur notre chemin. Et un message que les jeunes vraiment reviennent à Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'unique sauveur du monde. À part lui, il n'y a personne. Il faut que l'on croie cela, il faut que l'on marche par rapport à cette vérité évangélique que Jésus-Christ également nous aime. Son amour est pour tout un chacun de nous. Parce qu'il est venu pour que le monde soit sauvé. Pas seulement les catholiques, pas seulement les chrétiens, mais il a dit le monde entier. Parce que Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce salut-là, mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que tu dois le partager à ton frère, à ta soeur, qui ne connaît pas encore Jésus. À ton frère, à ta sœur qui est musulman, qui est d'une autre confession religieuse. Mais tu dois partager cette vérité dans l'amour, dans le respect de ses croyances, mais tu dois parler de Jésus. Rien ne t'empêche de parler de Jésus. Parle de Jésus et que vraiment tu puisses comprendre que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Pour nos mamans également, n'est-ce pas, nous le demandons également d'accompagner les jeunes, de les accompagner, de les conseiller dans le chemin de la foi. Les papas également, le chemin de la foi qui est le chemin de la vérité. La foi catholique, c'est la foi de la vérité. C'est la foi évangélique, c'est la foi que nous avons reçue de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a donné également à ses apôtres, aux évêques, au pape, n'est-ce pas, pour que nous puissions la véhiculer au monde, la donner au monde. Donc vraiment, soyez bénis, soyez remerciés pour toutes les personnes qui nous ont suivis dans les réseaux sociaux, à travers Radio Miséricordia, qui sont venus également pour louer Jésus avec nous. Que le Seigneur vous l'impute en beaucoup de grâce, en faveur, en bénédiction. Et que l'année prochaine également, nous vous attendons, même date, parce que c'est une activité maintenant annuelle, n'est-ce pas, le 4 avril, pour Jésus, le Jésus pour le Sénégal et le Sénégal à Jésus à jamais.